Salut les alchimistes, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je cherchais une nouvelle façon de vous être le plus utile possible. Peut-être créer une nouvelle émission sur mes chaînes Twitch, mes chaînes YouTube, etc. Bref, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et pour ça, j'avais besoin de voir si une idée fonctionnait. En fait, j'avais déjà lu cette méthode il y a quelques années dans un livre, mais je ne l'avais jamais vraiment mise en pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai décidé de tester si mon nouveau concept est une bonne idée en utilisant la méthode des 6 chapeaux d'Edouard de Bono. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et comment vous pourriez l'utiliser aussi, que vous soyez créateur de contenu, que vous ayez un problème à résoudre ou que vous cherchiez la solution à une question qui vous taraude depuis très longtemps. On en parle tout de suite. Un petit rappel avant de commencer. Sachez que vous trouverez dans la description le lien pour télécharger la mind map de cette vidéo. Et cette mind map, elle est super importante parce qu'on y parle d'énormément de choses. Et maintenant, laissez-moi vous parler un petit peu de mon projet. Voilà. Depuis quelques temps, j'ai envie d'aider les gens, d'accompagner un peu comme à la manière du lab, une fois par semaine, dans les mardis alchimie, je fais du coaching commun. Là, je voulais prendre une personne et l'accompagner du mieux possible dans son projet. En fait, je savais pas trop comment m'y prendre, je savais pas trop comment déterminer la meilleure émission possible. Et j'ai donc utilisé la méthode des 6 chapeaux de Edouard de Bono. Maintenant, cette méthode, ça consiste en quoi? Cet outil nous vient donc d'Edouard de Bono, qui est considéré comme le pape de la créativité, et qui a présenté cette méthode pour la première fois au Japon, devant la plus grande entreprise japonaise. À l'époque, c'était la Nippon Téléphone Télécom Télégraphe, NTT. J'ai mis un T de trop, je crois. Enfin bon, bref. Cette entreprise, à cette époque, elle capitalisait plus que les 5 plus grosses entreprises américaines réunies. Donc c'est pour vous dire un petit peu le truc. Et en fait, le président, quand il a présenté cette méthode des 6 chapeaux, le président de la NTT était si emballé que du coup, il en a fait une formation en entreprise que les gens devaient suivre chaque année, quoi. Et donc, en quoi ça consiste? L'idée, c'est que, avec une équipe, normalement, vous allez prendre chacun un rôle, donc un chapeau, comme le dirait Edouard de Bono, et vous allez critiquer, augmenter, améliorer, infirmer, confirmer, vous emballer pour le projet, l'idée ou le problème que vous avez en ligne de mire. Donc moi, j'avais pas d'équipe sous la main pour parler de ça, même si j'aurais pu. J'ai décidé de faire cet exercice seul parce que j'imagine que vous également, à la maison, vous n'avez pas envie de convoquer 5 potes pour pouvoir utiliser les 6 chapeaux, même si je vous le recommande vraiment. Mais vous pouvez le faire seul, et on va partir du principe que vous êtes seul. Vous commencez par prendre la thématique de base. Moi, mon idée, c'était de créer une nouvelle émission pour accompagner les gens. Boum, ça, c'est tout. C'est très vague, et j'avais envie d'aller plus loin. Le premier chapeau, donc le premier rôle que vous allez prendre, c'est celui du chapeau blanc. Le chapeau blanc, lui, il est très neutre. Pensez à blanc comme neutralité. Quand vous prenez le chapeau blanc, ce qui vous importe dans la thématique, pour répondre à votre question ou à votre problématique, c'est de rassembler les informations, de chercher à voir comment vous pourrez avoir d'autres informations en plus. Dans mon exemple, créer une émission pour accompagner les gens, c'est déjà les premières informations, c'est combien de gens ça concernerait, qui exactement, quelle est la cible, c'est à quelle heure je ferai cette émission, c'est l'âge j'aurai les spectateurs de cette émission, combien de temps ça durerait, etc. Tout ça, c'est des informations qui sont très factuelles. Le chapeau blanc, il est très factuel. Donc, à ce stade-là de votre problématique, vous ne cherchez pas à trouver une solution miracle, vous ne cherchez pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, vous ne cherchez pas à résoudre tout de suite le problème. Ce que vous cherchez à faire, c'est rassembler le maximum d'informations. Donc moi, c'était vraiment des données chiffrées, des statistiques, etc. Et donc ça m'a permis de voir que cette émission pourrait prendre, par exemple, place le lundi après-midi, que ce serait plutôt une émission orientée directe, et que ça concernerait un petit peu une personne en particulier, et que ce serait plutôt quelqu'un qui est entre 28 et 34 ans, pas forcément un homme. En faisant cet exercice, le premier chapeau blanc m'a donné plein d'autres informations que j'ai traitées de façon très neutre. Une fois que vous avez fait ça, vous quittez le chapeau blanc pour prendre un chapeau d'une autre couleur, le chapeau rouge. Alors, chapeau rouge, c'est lequel? Pensez à rouge comme chaleur, feu. Le chapeau rouge, en fait, c'est celui des émotions. C'est celui des pressentiments. C'est celui de votre première réaction. Et normalement, pourquoi c'est si utile à faire en équipe, si vous êtes dans une entreprise, en fait, utilisez les 6 chapeaux. Normalement, quand vous êtes dans une réunion, vous ne laissez pas parler vos sentiments, vous restez que factuel. Là, avec le chapeau rouge, au contraire, vous êtes encouragé à parler de vos sentiments, de vos pressentiments, de vos ressentiments, de vos impressions, de votre première réaction à chaud. En ce qui me concerne, le sentiment était plutôt... mon chapeau rouge, il était un petit peu, frustré, parce qu'il disait « Ouais, mais attends, ton truc, c'est pas novateur, c'est trop flou, j'ai le sentiment que tu vas perdre ton temps. » Bref, je notais tous mes ressentis sur une feuille, donc... Tout ça, c'est le chapeau rouge qui parle. Vous le laissez parler, vous êtes même encouragé à noter le maximum de choses. Dans le chapeau rouge, on parle donc émotion, et ça va vous être utile plus tard pour prendre une décision. Ensuite, vous devez passer
au chapeau noir. Et le chapeau noir, c'est un peu, pensez à noir comme la tenue d'un juge. Lui, il va vraiment vous dire tout ce qui est en rapport ou pas avec la légalité, il va vous parler de réglementation, bref, votre but dans le chapeau noir, c'est de critiquer, d'attaquer le plus possible votre projet ou votre problématique, mais sous l'aspect un petit peu réglementation, légale. C'est le chapeau des règles en fait, c'est celui qui vous fixe les limites. Alors il n'est pas très, comment dire, fun, mais il est nécessaire quelle que soit votre problématique, quel que soit votre projet. Moi dans le projet d'accompagnement, si je veux tourner une émission live, où j'accompagne des gens, il y a une histoire de droit à l'image que je dois résoudre avant, par exemple. Donc il y a cet aspect-là. Il y a également, est-ce que j'ai le droit de diffuser des informations si le projet de quelqu'un, c'est qu'il veut que je l'accompagne sur son entreprise, quoi. Est-ce que j'ai le droit de divulguer ça? Donc, lui, le chapeau noir, il a pour le but de critiquer votre projet sur l'aspect légal, réglementaire, ce que vous ne pouvez faire ou pas. Donc il est très important et même s'il n'est pas fun, il est nécessaire. Et après, c'est là que j'ai vraiment adoré l'exercice, c'est que vous passez du chapeau noir au chapeau jaune. C'est le chapeau, pensez au soleil en fait. Le jaune comme le soleil, c'est le chapeau qui est rayonnant, qui lui au contraire va se focaliser sur exclusivement les points positifs. Donc vous venez de passer du chapeau noir où vous êtes focalisé sur les points négatifs au chapeau jaune où là vous changez complètement de rôle et c'est super intéressant à faire quand vous avez un projet ou que c'est pour quelqu'un d'autre. Mettre en avant les points positifs de votre projet. Moi du coup je vais aider quelqu'un au mieux parce que c'est avec une personne, donc c'est super. C'est quelque chose qui peut intéresser d'autres personnes, donc ça peut être diffusé également. Donc en me focalisant sur les aspects positifs, j'ai déjà pu voir que l'émission avait avait un potentiel et quelque chose qui m'emballait vraiment, quoi. J'étais vraiment emballé. Plus je cherchais les aspects positifs, plus je les trouvais facilement. Et plus j'arrivais à affiner le projet dans ma tête. Ensuite, un chapeau très important, mais qui est souvent négligé, c'est le chapeau vert. Pensez à vert comme arbre, luxuriance et tout. L'idée du chapeau vert, c'est celui de innover. En fait, votre projet, votre problématique, vous la voyez sur un certain prisme. Et là, avec le chapeau vert, il est temps de la voir sous un autre regard, sous un autre angle. Donc, essayez d'être un petit peu plus créatif ou innovant par rapport à votre problématique. En ce qui me concerne, j'étais parti bille en tête que cette émission, je coach quelqu'un, mais j'ai trouvé encore mieux. Je ne vais pas coacher quelqu'un, n'importe qui, je vais coacher des gens qui ont envie d'écrire des livres. Et je ne vais pas coacher seul, en fait, je vais prendre d'autres écrivains et je vais en fait inviter une personne, et c'est pas moi seulement qui vais coacher, c'est plusieurs auteurs. Donc j'accompagne quelqu'un qui veut écrire un livre et avec plusieurs auteurs, on débat de son projet, on brainstorm et on essaye d'accompagner du mieux possible notre émission. Et je pense que filmer ça, ça peut avoir un effet très stimulant. Déjà, vous rassemblez plusieurs créateurs de contenu qui fonctionnent au même endroit et vous débattez au projet de quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé. Et ça, je pense que ça peut être hyper inspirant, hyper innovant. Et voilà, donc mon chapeau vert en est venu à cette conclusion. Donc je sais pas si l'idée est bonne, mais en tout cas, c'est en faisant ici chapeau que je l'ai trouvé. Et enfin, vous terminez par le dernier chapeau qui est celui du chapeau bleu. Lui, le chapeau bleu, il va prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'il va récolter toutes les informations des autres chapeaux et il va décider de la prochaine étape. Donc c'est vraiment au chapeau bleu que c'est le chapeau un petit peu, pensez à bleu comme le ciel, donc vision aérienne. Et lui, c'est le chapeau qui va vraiment, lorsque vous endossez ce rôle, votre but, c'est de vraiment prendre une décision ou pas. Vous décidez de la prochaine étape. Est-ce que vous allez abandonner votre idée ou est-ce que vous allez la poursuivre? Donc c'est avec le chapeau bleu qui collecte toutes les informations que vous allez pouvoir répondre à cette question. Donc mon idée, c'est ça, c'est d'accompagner quelqu'un avec un projet, plus particulièrement un projet d'écriture, et avec plusieurs autres auteurs, on se réunit et on brainstorm ensemble, on essaie de questionner le porteur de projet en lui demandant dans quel sens il veut aller, comment il veut faire exactement. On le challenge un petit peu, mais on l'aide. C'est très bienveillant, c'est très dans l'esprit potion de vie, quoi. Et l'idée, c'est ça. L'idée de ma nouvelle émission, ça va être ça. Je vais faire ça sur Twitch. Je vous en parle très prochainement. Si vous êtes intéressé par ce type d'émission, sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitch. Donc là, pareil, adresse en description. Mais en tout cas, je n'aurais jamais trouvé cette méthode. Je n'aurais jamais trouvé ce concept d'émission si je n'avais pas consciencieusement fait cette méthode des 6 chapeaux qu'on doit à Édouard de Bono. D'ailleurs, le livre d'Édouard de Bono, la boîte à outils de la créativité, c'est là que j'ai vu le concept des 6 chapeaux pour la première fois. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la chronique ici ou ici, je sais plus, bref. Et sachez que Édouard de Bono a écrit un livre spécifiquement sur la méthode des 6 chapeaux, tellement elle s'était révélée puissante. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu cette méthode, cet outil et ma réflexion sur possiblement cette prochaine émission. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette méthode, et qu'est-ce que vous inspire mon projet, mon émission? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez un petit peu un récapitulatif de comment faire, téléchargez la mind map de cette vidéo directement dessous dans la description. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!
Thank you.